C'est comme l'histoire que j'ai entendue du berger à Jérusalem qui avait cassé la patte de sa brebis. On lui a dit « Oh, berger cruel, pourquoi tu cassais la patte de cette brebis ?» Il a dit « Eh bien, elle n'agissait pas comme si elle m'aimait. Alors j'ai décidé de lui casser la patte pour devoir lui donner une attention toute spéciale. Et alors, elle m'aimerait à partir de ce moment-là. » Parfois, Dieu doit vous alité, atteint d'une maladie, et le médecin qui dit que vous allez mourir. Alors Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimiez un peu plus. C'est vrai. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. Jésus conduit son Église. Or, quand ils étaient là, que les eaux étaient amères et qu'ils ne pouvaient pas boire, Dieu a pourvu d'un moyen, un petit arbre qui se balançait là sur le bord, que Moïse a simplement coupé et jeté dans l'eau, a tout changé. L'eau devint bonne et douce. Maintenant, quand vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères, ou quelque chose du genre, il y a un arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, ou du monde ce soir, qui adoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pourriez être conduit. C'est vrai, le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser, là-bas, à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Alors mon épreuve semble bien petite. Je la mets simplement de côté et je continue à marcher. Cela l'adoucit. Cela a adouci toutes les expériences que j'ai eues. Il les adoucit toujours quand j'arrive à mes eaux de Mara. Maintenant, nous sommes sur le point de les rejoindre, là, dans le désert. Après tous ces grands signes et prodiges, le réveil s'était calmé. Et alors, dès que le réveil s'est calmé, eh bien, ils ont complètement oublié les miracles. N'est-ce pas un peu ce que font les gens aujourd'hui? Ils oublient ce que Dieu a fait l'année dernière, ce que Dieu a fait à la réunion là-bas, à l'école secondaire.